Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire pour appliquer un effet de floutage, de flou, de blur, carrément en anglais, sur votre webcam dans un logiciel comme OBS ou tout type de logiciel où vous pouvez ajouter une webcam. Alors pour ça il faudra un petit plugin dont je vous ai déjà parlé dans différentes vidéos. Il s'agit de Tridev SmartCam. Il se trouve que dans une de leurs nouveautés, ils ont ajouté la possibilité de rajouter un effet de floutage au lieu d'enlever le fond, enfin d'éliminer le fond qui est derrière vous. Et c'est plutôt sympa et ça marche plutôt pas mal. Alors par exemple dans OBS, comment on fait? Alors déjà bon, il faut un logiciel type OBS ou autre. Évidemment, le petit plugin application à acheter sur Tridev, le site officiel, pour 9,99 €. La petite licence qui va bien, c'est pas très cher et ça marche bien. Enfin bref. Donc du coup, dans OBS, on ajoute une webcam, donc périphérique de capture vidéo, hop, cam, voilà, c'est moi, coucou. Évidemment, on rajoute Tridev SmartCam. Sinon, ça ne marchera pas. Je vais pas configurer via OBS, je vais configurer via Tridev SmartCam, le petit logiciel qui ont fourni directement. Et ok, voilà. Bon, j'avais déjà fait des tests juste avant. C'est pour ça que voilà, le résultat est déjà là. Et comme je vais le dire encore et encore, ils ont fait du très bon travail, Tridev SmartCam. Franchement, je vais pas vous applaudir parce que du coup vous me regardez pas, hein, l'équipe de Tridev SmartCam. En plus, bon, je crois qu'ils travaillent dans je ne sais quel pays. Enfin bref, c'est pas grave. En tout cas, c'est vraiment bien parce que du coup, pour ceux qui ne veulent pas enlever ce qu'il y a derrière, qui aiment bien avoir leur webcam en grand comme ça, avec des overlays sympas, etc. Et ben c'est pas mal, c'est franchement pas mal. Alors, pour la petite explication, du coup, de base, quand vous ne configurez pas, voilà, désactiver, c'est normal, bam. Bon, en fonction de ce que vous allez mettre comme fondu, vous voyez, là je l'ai mis au maximum, je ressors beaucoup, mais en même temps c'est ça, c'est l'effet de floutage, voilà. Bon bah écoutez, ça a le mérite d'être là. Je pense honnêtement que 7.6 c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, et puis et voilà quoi, c'est sympa. Bah il n'y a pas grand chose à dire, ça marche bien. Je vous conseille d'aller dans les settings, donc les paramètres de Tridev SmartCam. Là-dessus vous pouvez configurer aux petits oignons facilement. Donc vous choisissez votre webcam, pardon. La résolution, laissez en automatique, même si la plupart du temps elle prend en 720p, en fonction de votre stream ou de votre enregistrement en fait, d'accord? Donc vous pouvez laisser en automatique, ça dérange pas. La vitesse de défilement automatique, laissez en automatique ou mettez la valeur FPS maximale, hein. Ça sert à rien de mettre 10 fps, hein. Une webcam en 10 fps c'est pas fluide, c'est moche, et puis voilà, c'est pas fluide et c'est moche quoi, tout simplement. Le mode normal ou tête et épaules seulement, bon ça j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. En normal, voilà, vous voyez mes mains, bien. En épaule, tête seulement, c'est pareil, sauf que voilà, en gros on voit vraiment que le corps de base quoi. Le reste on en a rien à foutre. Donc du coup moi je préfère le normal, parce que je sais pas, je tiens mes mains en fait, tout simplement ça. La qualité, bon elle est en automatique. Alors évidemment, si vous avez des petits processeurs, je vous conseille de changer ça pour le plus rapide. Alors vous allez voir, forcément les résultats seront moins bons. Après ça dépend, si vous avez un bon éclairage, ça peut suffire largement. Mais comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas accès à tout. Au pire vous mettez, allez, le bon compromis honnêtement, que ce soit pour le blur ou l'incrustation. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, ça y est, je l'ai trouvé, je suis content. C'est à peu près 50%. Ça sert à rien de mettre beaucoup plus parce que du coup, l'usage CPU il est juste intensif, il est juste énorme. Et si vous jouez à des jeux, si vous streamez plus exactement,
vous allez avoir un mal fou à ne pas atteindre les 100%. Enfin, justement, vous allez les atteindre et du coup, ça va ralentir votre jeu, ça va ralentir le stream, ça va être dégueulasse pour tout le monde, c'est chiant. Encore, vous enregistrez, bah, c'est sensiblement la même chose. Donc, après, ça dépend de la méthode. Hein. Si vous utilisez un logiciel comme Fraps, ça va juste le tuer, votre processeur, vraiment. Enfin bref, 50% c'est bien. Le Edge Smoothing. Alors qu'est-ce que c'est le Edge Smoothing? C'est une nouveauté qui est apparue là il n'y a pas longtemps en plus dans TreeDev SmartCam. C'est une sorte d'anti-aliasing. Tout simplement, c'est tout con. Parce qu'on va regarder, regardez-moi bien pour le coup. Hein. Voilà. Vous voyez quand même que les contours, tout ça, c'est assez dégueulasse. Alors que si vous mettez justement cet anti-aliasing, bam! Déjà, ça se voit tout de suite au niveau des cheveux, c'est déjà beaucoup plus... Enfin, pas flouté, mais voilà, c'est plus lisse, c'est plus agréable à regarder pour vos viewers, pour vos abonnés, pour tout le monde en fait, même pour vous. Et voilà, ça c'est quelque chose que je recommande, vous pouvez y aller à fond, parce que niveau CPU, ça consomme quasiment rien. Franchement, quasiment rien, et ça apporte quand même un résultat qui est bien là. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, bon, c'est pas forcément évident à caser ça dans un enregistrement, pourquoi faire du flou, autant y aller directement avec l'incrustation. Moi je vous dirais que c'est vrai. Les fois où j'utilise le flou, c'est avec un masque. Pas un masque que je mets sur ma tête, quand je dis un masque dans un logiciel comme OBS ou autre, c'est un masque qu'on applique dans le logiciel pour créer, vous savez, des cercles, bon, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je l'expliquerai dans une autre vidéo, je vous montrerai comment faire, et vous verrez que le résultat, bah, il est plutôt sympa, parce que du coup, ça crée une sorte de petits trucs perso, enfin, c'est à voir, c'est juste à voir, si vous ça vous plaît, vous le faites, sinon si ça vous plaît pas, vous le faites pas, hein, de toute façon c'est comme ça. Voilà, maintenant je vous ai montré comment faire pour avoir un effet de flou et de blur sur votre webcam. Et j'en ai vu faire sur des overlays, enfin, ils ont fait des overlays qui allaient avec, et c'était franchement, ça avait de la gueule. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis donc à tout bientôt pour une vidéo avec comment utiliser un masque sur votre webcam sous OBS et sûrement sous XSplit d'ailleurs, tiens. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.